Bonsoir à tous, bienvenue au journal de ce samedi soir dans les titres de l'actualité. Ouverture de la première session ordinaire du Conseil des ordres nationaux du Bénin au titre de l'année 2025 hier vendredi. Les travaux permettront de fixer les candidats aussi bien civils que militaires à la décoration. C'est la vice-présidente de la République, Mariam Chabi-Talata Zimé-Yerima, qui a lancé les travaux de cette session qui dure 3 mois. Vous suivrez le point dans un instant. Nous parlerons également de la clôture de cette semaine de lutte contre l'endométriose initiée par l'ONG Endo Espoir dans le cadre de son 5e anniversaire. Une semaine qui s'est soldée par un gala caritatif organisé vendredi soir dans le cadre du soutien des actions de l'ONG. Esther Tofa nous fera le point en début de journal. Et puis, signature de convention de partenariat entre l'ONG Suisse Contact et la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin hier vendredi. Un pas décisif pour le renforcement du secteur de l'artisanat au Bénin. La cérémonie solennelle de signature de cette convention a eu lieu au siège de la CMA Bénin. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. La première session ordinaire du Conseil des ordres nationaux du Bénin au titre de l'année 2025 s'est ouverte hier vendredi 28 mars. Pendant 3 mois, les membres du Conseil auront à examiner rigoureusement les dossiers inscrits au tableau de concours triennal 2023-2025. Les travaux permettront de fixer plusieurs candidats, aussi bien civils que militaires, à la décoration. La cérémonie d'ouverture de la session a été présidée par Mariam Chabi-Talata, vice-présidente de la République du Bénin. Voici le reportage. Plusieurs dossiers restent encore inscrits au tableau de concours triennal 2023-2025 du Conseil des ordres nationaux du Bénin. Des dossiers qui seront examinés du fond en comble au cours des travaux de cette session ordinaire au titre de l'année 2025 qui s'ouvre ce vendredi à Cotonou. Cette session se tient conformément à la loi numéro 2024-28 portant création des ordres nationaux en République du Bénin. La présente session, consacrée au tableau de concours finissant, a pour objectif l'examen et l'appurement du dernier tiers des dossiers inscrits au tableau de concours civil et militaire établi par le décret numéro 2023-015 du 24 janvier 2023, numéro 2023-016 du 25 janvier 2023 et numéro 2023-213 du 26 avril 2023. Au cours des 3 prochains mois, nous allons donc nous consacrer à l'étude de 1519 dossiers, dont 1119 dossiers civils et 407 dossiers militaires. Les sessions du Conseil des ordres nationaux du Bénin, selon la vice-présidente, représentent de précieuses occasions d'identification, de reconnaissance et de révélation d'excellence, du mérite et du dévouement des citoyens envers leur pays. Les candidats à la décoration doivent répondre aux critères comme l'exemplarité du parcours de formation et du parcours professionnel, service rendu à la nation à divers niveaux de responsabilité, la contribution au progrès et au rayonnement du pays. Nos travaux ont donc pour but principal la distinction des citoyens qui, par leur dévouement quotidien, leur abnégation et sacrifices divers, ont contribué au progrès et au rayonnement de notre pays. La session va durer 3 mois. Les travaux vont également permettre de préparer l'élaboration du tableau de concours 2026-2028. Occasion saisie par la vice-présidente pour lancer un appel aux structures partenaires afin qu'elles facilitent le processus de collecte des propositions des candidatures par le respect des délais et la qualité des candidats. Dans l'actualité également, la semaine de lutte contre l'endométriose initiée par l'ONG Endo Espoir dans le cadre de son 5e anniversaire a pris fin hier vendredi. Elle s'est soldée par un gala caritatif en vue de soutenir l'ONG dans ses actions en faveur des femmes atteintes de la maladie. Le point avec Esther Tofa et Elvis Tonoukouen. C'est cette soirée de gala qui a mis un terme aux 5 jours d'activisme d'Innocentia Lagbé et son ONG contre l'endométriose. Les organisateurs, à l'occasion de la soirée, se sont confondus en remerciements et en plaidoyer. Merci à tous ceux qui sont là ce soir.
tous ceux qui, depuis le début, ne nous ont pas abandonnés et qui nous accompagnent de diverses manières. Merci à la délégation italienne qui est arrivée depuis la semaine passée et qui a passé toute la semaine avec nous à mener diverses activités. Nous disons également merci aux partenaires. L'endométriose est ce poison qui fauche des rêves, brise des noms. Mais ce fléau ne sera plus si nous affrontons ensemble l'inconnu. Un simple geste, une étincelle, et l'espoir devient providence. Un don, une main fraternelle pour éclairer leur existence. Partenaire des premiers jours de l'ONG Endo Espoir à travers la Fondation Gbaounou, le président de l'Assemblée nationale a confié que son accompagnement est une mission divine. Il a réitéré son engagement à toujours soutenir ce combat. Lorsque je me suis engagé à accompagner cette ONG que les deux ont créée en quelque sorte, disons que plus je est parti bien sûr du professeur Dinako et de sa parturiente. Voilà comment on peut être à l'origine de quelque chose et l'abandonner. Et nous avons pris l'engagement de continuer le combat. Et si cette soirée caritative a été organisée, c'est parce qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps. La soirée de gala a connu la présence d'un parterre de personnalités venues soutenir les actions d'Endo Espoir. Plus de 5 millions de francs CFA ont été collectés à l'issue de ce gala caritatif. On reste dans ce cadre pour dire que l'endométriose, c'est un mot rébarbatif qui traduit à la fois une réalité difficile vécue chez les femmes. Il s'agit d'un mal qui combine douleurs physiques et psychologiques en lien avec l'appareil génital de la femme. Une synthèse de cette affection a été projetée jeudi dernier à Cotonou à la faveur de ce 5e anniversaire de l'ONG Endo Espoir. C'est en clair le résumé du chagrin de 3 femmes compilées dans un film documentaire de 52 minutes. On retrouve Esther Tofa pour les détails. Ces cris sont ceux d'une femme qui souffre à l'intérieur. Son mal n'est pas visible, mais la ronge. Handicap invisible. Ce film documentaire de 52 minutes fait une immersion dans le quotidien de 3 femmes atteintes de l'endométriose. Si je prends le cas d'un cycle de 28 jours, j'ai à peine 5 jours de repos sans subir les symptômes de cette maladie. C'est pas parce que je suis malade que je ne vivrai pas. C'est pour ça que quand j'ai un tout petit peu de répit, lorsque je veux un tout petit peu mieux, je profite à fond comme je peux. Cette diffusion a vocation donc à encourager beaucoup plus les personnes à s'engager comme nous dans la lutte contre l'endométriose, mais aussi les pouvoirs publics. Nous savons que l'État n'a pas forcément encore tous les moyens nécessaires pour le faire, mais à s'engager progressivement dans la constitution de l'endométriose comme un problème de santé publique et donc à affecter les ressources nécessaires pour la prise en charge des victimes. Entre douleurs physiques, psychologiques et difficultés conjugales, ces femmes victimes de cette pathologie ont retrouvé confiance en elles et se battent chaque jour grâce aux actions de l'ONG Endo Espoir. Les invités à cette soirée cinéma n'ont pas caché leur émoi. Je suis très émue parce que cette maladie, ce n'est pas vraiment une maladie facile. De ce que j'ai vu, elles ont vraiment du courage d'affronter cette maladie. Franchement, ce n'est pas facile. J'ai été vraiment attristée de voir que ces femmes-là souffrent d'une maladie vraiment... C'est triste, quoi. Et personnellement, je suis activiste des droits de la femme et c'est vrai que je n'ai pas encore les moyens, mais je pense que je vais quand même utiliser ma voix et aider ces personnes-là. La diffusion de ce film Handicap invisible est l'avant-dernière activité de cette semaine de lutte contre l'endométriose initiée par l'ONG Endo Espoir. Ceci dans le cadre de la célébration
de son 5e anniversaire. Autre volet de l'actualité, la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, CMA Bénin, a signé une convention de partenariat avec l'ONG Swiss Contact hier vendredi. L'acte constitue une étape décisive pour le renforcement du secteur de l'artisanat au Bénin, notamment en matière de formation professionnelle continue et apprentissage. La cérémonie solennelle de signature de cette convention a eu lieu au siège de la CMA Bénin à Cotonou. Le point avec Jean Tonikpo et Jules Echaud. Cette signature consolide le partenariat entre la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin et Swiss Contact dans le cadre de la composante territoriale du projet, formation professionnelle et renforcement de capacités pour l'emploi force. Ce partenariat porte essentiellement sur 6 axes. A. Appui à la promotion et au développement des formations professionnelles continues et de l'apprentissage. B. Renforcement du système de certification des compétences et de reconnaissance des qualifications professionnelles dans le secteur de l'artisanat. C. Promotion des manifestations commerciales. D. Appui au développement des initiatives d'autopromotion. E. Accompagnement de la CMA Bénin dans ses opérations de digitalisation. F. Appui institutionnel au profit de la CMA Bénin. À l'issue de la signature, la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin entend tout mettre en œuvre pour faire de ce partenariat un modèle de succès et d'excellence. Le partenariat que nous formalisons aujourd'hui est bien plus qu'un simple accord. Il incarne notre vision partagée d'un artisanat béninois fort, structurant et innovant. Grâce à ce partenariat, mesdames et messieurs, nous allons outiller nos artisans, renforcer leurs compétences et les positionner avantageusement sur le marché national et international. Pour parvenir aux objectifs fixés, la coopération suisse s'engage à travailler en synergie avec la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Le partenariat que nous matérialisons aujourd'hui est essentiel pour atteindre les objectifs de la composante territoriale du projet Force et déployer le potentiel de tous les acteurs du secteur de l'artisanat et de la formation professionnelle. Nous sommes convaincus qu'en unissant nos forces, nous contribuerons efficacement à l'autonomisation des artisans, à la professionnalisation du secteur et à l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires. Cette convention est conclue pour une durée de 18 mois et s'étale sur la période allant du 1er avril 2025 au 30 novembre 2026. Religion à présent, à quelques heures de la fin du mois de Ramadan, l'une de nos équipes de reportage a assisté à la prière musulmane du dernier vendredi de ce mois béni dans la grande mosquée de Bégamé. Occasion pour l'imam de ce lieu de culte de donner quelques conseils aux fidèles musulmans pour une bonne préparation de la célébration de l'Aïd el-Fitr prévue pour ce dimanche 30 mars. Voici les précisions dans ce reportage de Hugues Vignibé. Les fidèles musulmans de Bégamé et environ sont massivement sortis cet après-midi pour prendre part à la prière de Juma. Au cours de cet ultime culte du mois de carême musulman, la prêche de l'imam a porté sur les comportements à adopter avant et après la fête de Ramadan. Il a notamment mis l'accent sur la générosité, la solidarité et la piété. Si tu avais l'occasion de faire une bonne action avant, c'est le moment pour toi d'augmenter un peu dans ton action, de bonne action. Cher fidèle Ansbar, ne sois pas celui qui a adoré le mois de Ramadan. Tu as été solidaire dans le mois de Ramadan. Tu as été gentil dans le mois de Ramadan. Sois aussi gentil, solidaire après le mois de Ramadan. Et c'est ça qui prouve que tu as eu quand même le résultat du mois de Ramadan. Pour commencer, je voudrais remercier l'imam de la prière pour cet après-midi. Ce que nous retenons aujourd'hui, c'est des rappels comme à chaque veille de la fête. Comment faire la zakat, comment se préparer pour la prière de Idi, le jour de la fête. Que Dieu nous garde, nous donne tous la santé, la paix. Et on a bien prié et on va bien fêter la paix. Et
prier notre président que Dieu nous donne la santé, la paix, pour qu'il tout ce qu'il veut faire, qu'il a fait ça. D'accord. Voilà. Après la prière, la communauté musulmane a reçu la visite d'une délégation du parti politique Union progressiste, le Renouveau, venue leur faire un don de vivres. Cette délégation est composée de plusieurs autorités de la commune de Cotonou. C'est une tradition pour nous, surtout le parti UPA, dont je suis un membre, qui a jugé bon dans cette période de convivialité, de carême, pour être aux côtés de nos frères musulmans de la communauté du 11e arrondissement et de la 16e circonscription. Ils sont venus apporter une pierre à l'édifice pour que nos fidèles, nos frères musulmans sachent que nous sommes à côté d'eux. Le ramadan est annoncé pour dimanche ou lundi prochain. Comment se préparent donc les fidèles musulmans en cette veille de la fête de Ramadan qui symbolise la fin du mois de jeûne? On le sait bien, comme il est de tradition, ces derniers se parent de leurs plus beaux habits le jour de la célébration. Et pour que la fête soit belle, c'est la veillée dans les ateliers de couture dans la ville de Djougou, dans le département de la Donga. Apprentis et patrons se privent de sommeil pour coudre les différents pailles et tissus apportés par les clients. Alassane Harouna et Abdou Sarabi Idriss ont fait nuitamment le tour de quelques ateliers de couture pour constater l'ambiance et la réorganisation des horaires de travail opérés par les patrons d'ateliers pour livrer à temps les nombreuses commandes. Suivez plutôt. À quelques jours de la célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr, une fête qui marque la fin du mois béni de Ramadan, c'est déjà la grande veillée dans les ateliers de couture à Djougou pour satisfaire la clientèle qui ne se fait point rare. Les patrons d'ateliers de couture et leurs apprentis se plient en quatre pour honorer leur engagement vis-à-vis des clients. Cette année, tout comme les années antérieures, ils se trouvent encore débordés, ce qui les oblige à travailler sans relâche, aussi bien dans la matinée que dans la nuit tardive. Bientôt, c'est la fête de Ramadan, donc nous sommes là pour le travail, pour la veille. Donc, ça a commencé, donc nous sommes là ce soir pour nos clients. On a commencé une grande veille. Depuis qu'on a eu carême 20 comme ça, qu'on a commencé. Pour que le temps ne nous coince pas. Bon, on veut vite faire sur ce qu'on a fini. Ils vont venir récupérer les habits. Comme ça, on se les rive aussi. Bon, notre patron aussi. Lui aussi, il nous aide, comme ça, il fait les coupes, il nous donne pour pouvoir vite faire. Du matin jusqu'au soir, on ne peut pas compter le nombre d'appels qu'on reçoit souvent des clients. Donc c'est quelque chose comme ça on vit ici. Les demandes sont assez fortes ici. Dans les différents ateliers sillonnés cette nuit, c'est le même rythme de travail. Les couturiers s'activent tant bien que mal pour satisfaire la clientèle, suivant un planning de travail bien ficelé. Il y a ceux qui travaillent la journée et aussi la nuit. Il y a ceux qui travaillent aussi pour pouvoir ne pas fatiguer. Si on regroupe un travail le matin et la nuit, on peut travailler aussi. On serait trop fatigué. Chez moi, j'ai un apprenti, j'ai fait 2 groupes pour mes apprentis. Il y a ceux qui font la journée, il y a ceux qui font la nuit. Donc actuellement, c'est ceux qui font la nuit qui sont là. Et demain matin, les autres vont se reposer. Sous la pression des clients de dernière minute et craignant de ne pouvoir respecter les engagements pris dans la livraison, certains couturiers rejettent simplement les commandes reçues tardivement. Donc les clients viennent. Quand ils viennent, ils nous demandent est-ce qu'on peut trouver la place. Quand on voit qu'il y a trop, on dit vous ne pouvez pas trouver. Mais s'il n'y a pas trop des habits, on dit oui. Sinon, on ne veut pas prendre, déposer. Après, la personne va venir rester sur un temps de prière avec toi. Tu lui as dit que tu vas trouver travail et tu n'as pas pu travailler. Donc, on fait avec le temps aussi. À voir le travail qui est là, vraiment, on n'arrive plus à recevoir les clients comme ça. C'est vrai, ils viennent pour demander s'ils peuvent trouver, mais c'est difficile pour nous. Parce que, toutefois, le travail pris et on s'est entendu, c'est que eux, ils vont supposer que le travail serait déjà fait pour la fête. Moi, mes clients fidèles qui sont abordés à moi, bon, c'est eux que je suis en train de prendre pour le moment.
Les clients occasionnels, bon, si tu n'as pas arrivé à coudre, ce n'est pas bon. Donc, il faut dire la vérité aux clients. Donc, c'est comme ça, moi, ils fonctionnent chez moi. Souvent, avec nos clients, bon, on n'arrive pas à se comprendre, mais on essaie de gérer ça. Bon, en tout cas, on se comprend quand même. Parce que dans tous les travaux, il y aura les discussions, donc on se comprend. Du côté des gérants des merceries, c'est également la grande veillée d'âme. Depuis 112 heures, plus de sommeil pour satisfaire les différents besoins d'intrants et de fournitures aux couturiers qui en font la demande. Sport pour finir ce journal au terme des matchs des éliminatoires des 5e et 6e journées de la Coupe du Monde 2026. Les Guépards du Bénin ont tenu en échec face aux Warriors du Zimbabwe. 2 buts partout et une défaite de 2-0 contre les Bafana d'Afrique du Sud. Au sujet de cette aventure, des hommes de Gernot-Rohr, des citoyens rencontrés à Cotonou ont donné leur point de vue face aux différentes prestations de l'équipe nationale. Suivez-les au micro de José Ayaka et Simon Rolon. En tant qu'acteurs sportifs, nous sommes satisfaits de leur performance, parce qu'on ne peut pas planter de l'arachide et espérer récolter de l'orange. Tel l'a dit le coach béninois, l'équipe est en construction avec de nouveaux joueurs qui viennent chaque fois. Donc le public béninois, les fans du foot béninois, nous sommes autant que nous sommes dans l'euphorie, parce que le Bénin a été une fois à la CAN. Mais je profite de cette occasion pour dire, si le travail à la base ne se fait pas sans tricherie, on ne pourra pas avoir de résultats. Donc, dans notre poule, si on espère aller au mondial, il faut vraiment un miracle ou un coup de chance. Moi, personnellement, pendant l'élimination pour les Guépards, je ne vois pas une bonne équipe qui est en place en fait. Ils ont très bien joué par rapport pendant les éliminatoires de la CAN. Mais cette fois-ci, c'est comme si ils se sont vus déjà très performants, ou bien ils ont déjà acquis une qualification à la CAN et ils ne se donnent pas à fond pendant cette élimination de la Coupe du Monde. Pour les 2 derniers matchs, 5e et 6e journée, je n'ai pas vu grand-chose concernant leur performance en fait. Pendant le match des Guépards, je vais un peu m'accentuer sur le match contre l'Afrique du Sud. Et on a vu que au cours de ce match, le coach a aligné 3 milieux défensifs. Il s'agit de Imoran Hassan, Dodo Doku et Cécile Almeida. Eux, personnellement, ils voient qu'ils n'ont que des atouts défensifs. Offensivement, ils n'apportent rien. Ils n'apportent pas grand chose offensivement, quoi. Donc, j'ai vu que faire ça, malgré qu'il y ait eu 3 milieux défensifs et puis nous encaissons encore 2 buts, mais je trouve que l'idée qu'a eu le coach en se faisant, ça n'a rien apporté. Je vais même suggérer qu'il fasse amener Sebio Sokou. Je ne sais pas s'il a quelque chose, s'il a une malentendu entre eux, mais je ne comprends pas pourquoi le gars, en club, il y a des joueurs qui ne font pas ce qu'il fait actuellement, pourtant ils sont appelés. Mais j'aurais aimé qu'il ramène Sebio Sokou dans l'effectif. Et puis à la suite des 5e et 6e journées de ces éliminatoires du Mondial 2026, les Guépards du Bénin doivent travailler dur pour les prochaines journées qui s'annoncent plus palpitantes. L'espoir est-il encore permis pour une première qualification des Guépards à cette messe mondiale du football? Voici la réaction de quelques supporters. On les écoute. C'est bien de rêver, mais ne rêvons pas de quelque chose qu'on est incapable de faire. Le football, c'est le travail d'abord. Il faut travailler en silence et espérer des résultats d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans, voire 20 ans. On ne se réveille pas, on dit bon, l'enfant est prêt, le joueur est prêt et l'équipe est prête pour remporter. Non. D'abord, tel que je l'ai dit précédemment, si nous nous qualifions, donc c'est réellement un miracle, un coup de chance. Évidemment, c'est possible. Présentement, nous sommes 3e et pour
les éliminations. C'est très possible. Le Nigeria n'a pas vraiment une équipe très au top pour les dernières années que nous avons suivies chaque fois. Présentement, le Bénin peut rivaliser. Vu la façon dont ils jouent, ils peuvent rivaliser. Mais c'est très important de mettre les joueurs dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent être assez performants pour chaque match. Mais nos milieux, Imran, le milieu, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. Il faudrait juste qu'on puisse mettre en avant les joueurs locaux de nos championnats qui sont assez performants aussi, pour qu'ils puissent donner beaucoup plus de force à l'équipe. Ce qui se passe dans le groupe C, on a encore espoir parce qu'actuellement on a 8 points et nous sommes 3e avec un goal average -1. Voilà, et nous pouvons espérer sortir deuxième meilleur vainqueur. Deuxième meilleur vainqueur, jouer les barrages, c'est ce que nous allons espérer. Mais nous allons compter sur un mauvais pas du Nigeria pour espérer grand chose, parce que là, il y a le Rwanda qui a 8 points aussi, et nous allons espérer un mauvais pas de leur côté. Mais c'est à nous maintenant d'aller chercher la victoire pour le match contre le Zimbabwe au prochain rendez-vous. Donc ce que nous devons faire, c'est de mettre le paquet pour les matchs à venir, essayer au maximum de ne pas faire des erreurs et essayer de prendre au moins sur les 4 matchs restants. Je pense que c'est 4 matchs qui restent, ou bien 5. Les 4 matchs, ça fait 12 points. Sur les 12, si on espérait prendre 10 points, c'est déjà bon pour nous. Non, c'est clair. Mais s'ils continuent toujours dans cette lancée, c'est clair que bon, rien de concret ne sortira de ça. Eh bien, bon vent donc au Guépard du Bénin. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Très beau week-end à toutes et à tous en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin, à toute la communauté musulmane du Bénin. Et d'ailleurs, je souhaite par anticipation une très belle fête de Ramadan et que la bénédiction soit. À demain.